Eh bien, salut tout le monde, c'est Mathiam, donc première vidéo sur ma chaîne, et pour cette première vidéo, je serai votre pilote pour les quelques prochaines minutes qui vont suivre. Donc on se retrouve sur le jeu Arma 3, sur la map Tanoa, on est à l'aéroport, aéroport de Tanoa, que vous pouvez voir là-bas, et comme vous pouvez voir à la piste, pour que je puisse vous présenter mon hélicoptère préféré du moment, et même du jeu au total, parce que c'est un bel appareil avec plein d'options utilisables. Donc c'est un hélicoptère qui est celui-là, c'est l'H-64 Apache, un hélicoptère de combat américain. Voilà que voici, ça c'est la version standard. Regardez ça. Voilà. Et qui est ajoutable avec le mode RHS United States Air Force. Donc c'est un hélicoptère de combat moderne, contrairement à tous les véhicules qui sont de base sur Arma 3 ou qui est futuriste. Celui-là, il était sur Arma 2, il est encore utilisé dans les forces américaines de nos jours. C'est clairement un hélicoptère qui est déjà légendaire parce que c'est un hélicoptère qui a marqué l'histoire de l'aviation de combat, notamment en Irak et en Afghanistan. Et c'est un hélicoptère biplace d'attaque. Forcément, c'est pas un hélicoptère de transport comme vous pouvez le voir avec ceci. Donc biplace avec le pilote qui se trouve à l'arrière et le gunner à l'avant. Donc le gunner qui se charge de ce petit canon très sympathique, hein, le M230, qui est relativement pas mal, hein, qui peut largement dé- détruire même des tanks ennemis, hein. C'est pas un problème, c'est du 30 mm, donc les obus peuvent pénétrer le blindage des tanks et les exploser, hein. Et donc voilà. Donc ça c'est bien la version standard, un multi-role qui est la version basique qu'on retrouve le plus souvent aussi bien dans la vie réelle qu'en jeu. Donc à savoir que le canon qui est ici, hein, on le retrouve sur tous les hélicos, hein. Il y a toujours le canon à l'avant, hein. Ça ne changera pas, il sera toujours là. Et ça, le canon est uniquement utilisable par le gunner et non par le pilote. Sauf en tir manuel, mais le pilote ne pourra pas le faire bouger. Donc la version standard est constituée de Hellfire, hein, c'est les missiles anti-char que voici, rouge et noir. Alors, rouge et noir, jaune et noir, pardon. Donc voilà, il y en a 8 au total, qui font relativement mal, qui ont une bonne portée, hein, environ 5 km je crois, si je dis pas de bêtises. Et des roquettes anti-infanterie, que voici, des roquettes incendiaires, donc 38 au total, plus les 1200 obus du canon, ce qui fait déjà de l'hélico une bête assez agressive, hein. Clairement, si vous le voyez approcher et qu'il n'est pas dans votre camp, eh ben soit j'espère pour vous que vous avez de l'anti-aérien et que l'hélicoptère est à court de flares, parce que voilà, si vous lui tirez dessus avec des missiles anti-aériens, eh ben les flares qui se trouvent ici là, juste là, peuvent contrer les missiles qui, qui l'ont verrouillé, et ainsi ben, le fait, lui procurer une certaine sécurité temporaire, hein, clairement, parce que il y a un moment il va être à court de flair, c'est pas illimité, hein. On n'est pas sur Call of Duty, on n'est pas sur Battlefield, on est sur Arma, mais donc il faudra retourner à la base pour faire le plein de flair et d'armement. Donc ceci c'était la version standard, ça c'est la version anti-char, hein, de l'hélico. Donc au lieu d'avoir des roquettes comme celui-là, et ben c'est que des Hellfire, que des missiles anti-char, donc 16 au total, utilisable soit par le gunner, soit par le pilote. Après, ça dépend, ça vous pouvez le changer dans l'éditeur pour savoir si c'est le gunner qui peut utiliser le verrouillage des missiles ou si c'est le pilote qui peut. Ceci, c'est une version anti-aérienne de l'hélicoptère, donc avec des roquettes toujours incendiaires parce qu'on ne sait jamais, ça c'est pour se défendre contre l'infanterie, parce qu'on ne sait jamais s'il y a un petit malin qui avec un lance-missile sol-air qui se cache dans la pampa, eh ben, c'est toujours mieux d'utiliser des roquettes pour se défendre. Si jamais votre gunner ben, elle la ramasse, hein, pour que le pilote puisse au moins se défendre. Le gunner qui lui, en plus de son arme, en
plus du M230, s'occupera de tirer des roquettes guidées, pas à verrouillage mais guidées. Donc hop, 8 et 8, 16, donc 32 au total. 32, 32 au total, plus des missiles à verrouillage antiaérien, donc RR, des Stinger. Voilà, 4 au total, 2 au bout de chaque aile, qui sont des missiles, ben, voilà, comme dit, des missiles RR à verrouillage, mais que sur cible mouvante. Parce que hier j'ai fait le test, en fait, sur des hélicoptères qui sont à vol stationnaire, il ne voudra pas le verrouiller. Alors que dès que l'hélicoptère se met en mouvement, même à partir de 1 km/h, le verrouillage s'effectuera. Mais si l'hélicoptère vole et en surplace, donc 0 km/h, les Stingers ne voudront pas se verrouiller. Ici, c'est la version anti-personnel de l'hélicoptère, donc c'est que de l'anti-infanterie, ou de l'anti-véhicule très léger, ou de l'anti-bâtiment, donc c'est que des roquettes. Voilà. Que des roquettes incendiaires. Je sais plus combien on a au total. 38 plus 38. Ouais, il y en a, il y en a 76 au total. Donc ça fait mal. Donc là j'ai fait en sorte que même le gunner puisse utiliser deux pots de roquettes et que le pilote puisse les utiliser. Donc au total il y en a 76, vous pouvez compter les trous. En plus de ça, il y a le canon à l'avant, mais bon. Et pour la vidéo, on utilisera celle-là, donc c'est ni plus ni moins qu'une version standard, avec 8 missiles anti-char, 38 pots de roquettes, 38, pas pots de roquettes parce que ça ferait beaucoup, mais 38 roquettes antipersonnel et ces énormes missiles que voici, donc un de chaque côté, qui sont des missiles anti-aériens aussi, comme les Stinger, mais ceux-là font beaucoup plus de dégâts que les Stinger et sont beaucoup plus précis, puisque eux peuvent engager une cible, un hélicoptère qui est en vol stationnaire. Donc j'ai fait en sorte que moi, parce que je ne serai pas accompagné d'IA, c'est beaucoup trop pénible d'être accompagné d'une IA, j'ai fait en sorte que moi en tant que pilote je puisse utiliser tout l'armement de l'hélicoptère, excepté le canon. Même si je vais vous montrer comment on utilise le canon. Hop, voilà. Ni plus ni moins, on se met en place tireur. On est à l'avant, vous voyez, très beau, c'est bien modélisé. Hop, et voilà le canon de l'hélico. Donc avec un bon zoom, hein, là-bas, si on vise, tiens, une maison qui est toute là-bas, et ben on voit s'il y a un joueur qui sort par cette porte ou non. Ou n'importe quoi, une IA. Voilà. Donc 1200 obus dans le canon, c'est relativement pas mal. C'est pas dégueulasse. Et, euh, et donc voilà, pour ce qui est de l'arme avec plusieurs modes de tir, hein. Et aussi notamment un marqueur laser que vous pouvez utiliser pour montrer, pour que vous puissiez montrer clairement à vos alliés où ils pourraient avoir des unités ennemies et que eux puissent les engager avant vous. A savoir que cet hélicoptère est équipé d'un radar à obligatoirement activer. Voilà, comme je viens de faire. C'est obligatoire d'activer le radar. Parce que sinon vous ne pourrez pas utiliser les armes à verrouillage comme le Sandwinder ou les Hellfire. Ce sera totalement inefficace. Voilà, donc on va sans plus tarder monter en place pilote. Et avant ça, ce qui est conseillé pour utiliser cet hélico, c'est d'avoir ce casque-là, qui est ajouté aussi avec le mode, hein, pareil. Le IHADDS, Obscore Fast Ballistic Helmet, qui est un casque qui vous permet d'interagir entièrement avec l'interface de l'hélicoptère. Voilà. Donc là, on est dans l'hélico, place pilote. Voilà, pas de bug niveau levier, parce que des fois, dans certains modes, eh ben, les mains du pilote ne sont pas du tout au bon endroit, pas du tout sur le manche et sur le levier des gaz. Sauf que ici, c'est bien réalisé. Donc voilà, l'horizon artificiel que voici, les deux écrans totalement opérationnels que voici. Donc quand on va allumer l'hélico ici, voilà, ça s'allume. Et pourquoi mais sauf que vous voyez,
Voilà, donc on a des petites voix qui, en plus du son de l'hélico, qui donnent un son d'ambiance, hein, comme quoi les voix d'une radio, de la radio, qui vous donne de l'immersion, hein, clairement. Sauf que, comme vous pouvez le voir, il manque clairement de viseur. On ne sait pas où on va tirer. Voilà, même si on change les armes, regardez, devant nous, on n'a pas de viseur. Donc, et c'est pour ça que le casque est extrêmement utile, parce que vous avez dans votre petit menu le IHADDS Google, il faut activer comme ceci pour pouvoir avoir des informations comme l'azimut, voilà, azimut 80, et aussi le viseur de vos armes. À savoir que aussi les deux écrans que voici, donc l'horizon artificiel numérique et pas numérique à gauche, et l'état des armements à droite que vous allez sélectionner, car là je suis exactement sur la Hellfire. Il montre qu'on est sur les Hellfire. Là je vais changer, hop, maintenant on est sur les roquettes à gauche. Là maintenant on est sur les missiles qui n'apparaissent pas sur l'hélicoptère. Et là on retourne au Hellfire, voilà. Hop, seulement en mode roquette. Et bah ces deux écrans ici, et bah, vous pouvez changer, genre si vous ne voulez pas l'horizon artificielle à gauche parce que vous avez déjà l'horizon artificielle ici, et bah vous pouvez changer. Hop, état d'armement, ça ne sert à rien d'avoir les deux sur les deux écrans. Ça c'est l'état des moteurs, toujours l'état des moteurs. Ça c'est la caméra avant. Et ça c'est le radar, donc on va rester comme ça, parce que le radar c'est très important quand même. Et on va pas plus tarder que ça par terre. On va immédiatement décoller dans cet hélicoptère de combat, dans la poche. Et voilà. Donc l'hélicoptère de combat Apache est un hélicoptère d'attaque lourd. On n'est pas sur du Hummingbird ou sur du Little Bird. C'est vraiment un hélico lourd, ça se rend son déplacement. Mais c'est pas... Il est lourd, mais c'est pas handicapant pour lui. C'est pas pour autant que vous pourrez pas faire du rasbot, balader dans des vallées pour être furtif. Non, non, ça vous pouvez le faire toujours et toujours. Je vais quand même baisser le son parce que c'est relativement fort. Voilà. Donc voilà. Niveau vitesse, là on est sur du 270 km en moyenne. Ça peut monter jusqu'à 300 km/h. C'est environ le maximum de l'hélico. Voilà, 300 km/h, c'est la vitesse maximum de l'hélicoptère. Vous pouvez quand même activer le tir manuel qui fait que vous pouvez utiliser le canon d'hélico avant de l'hélico. Voilà, qui est en fait le petit rond là que voici là. Ça vous montre là où le canon est dirigé. Si vous tirez, engager des cibles, il faut les viser avec le petit rond que voici. Donc immédiatement on va tester l'armement de l'hélico pour finir sur cette petite vidéo. Ici j'ai fait spawn quelques unités ennemies, des tanks, pour pouvoir utiliser sans problème les Hellfire. Sélectionne Hellfire, hop, on enlève le tir manuel. On a bien activé le radar, donc les Hellfire sont absolument utilisables, aucun problème. Voilà, on sélectionne Hellfire que voici. Le radar n'a toujours pas repéré les ennemis qui sont ici. Normal, mais caché par les reliefs par les reliefs. Le radar ne les détecte pas encore. Rotation, voilà, on les détecte. Ils sont là-bas, ils sont sur la piste. On les voit. Et ben on verrouille automatiquement le T-72 qui est un blindé plus. Et on tire. Le missile se dirige. On va voir explosion. Explosion. Cible descendue. Feu. Feu. Et on attaque le dernier. Feu. Voilà. Toutes les cibles ont été abattues. Et désormais, on va attaquer des hélicoptères de combat, pour montrer les Sandwinder et leurs dégâts. Incroyable. Ils sont là, hop. Attention à l'arbre, hein, bien évidemment. Et ils sont là les hélicoptères. Verrouillage sur le 1. Que voilà.
On se fait attaquer. Regardez, il réplique, donc on va vous montrer. Hop là, donc sous les tirs ennemis. Wow, 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 wow. Près de nous. Oula. Oula, voilà, on va se mettre en C6, c'est pas bien. On va essayer de le contrer. Hop. C'est moi qui s'est écrasé tout seul. Ah non, il est là. Voilà, il est ici. On se remet dans C6 pour pas qu'il puisse nous tirer dessus avec son gunner. Voilà, verrouillage. On se fait tirer dessus par derrière. Mon dieu, on se fait battre. Voilà, il s'est fait toucher par un missile. La queue de l'hélicoptère ne fonctionne plus. Comme vous pouvez le voir. C'est un peu la merde. On va s'écraser. Attendez. Je vais essayer de reprendre le contrôle de l'hélico. Je peux pas. Je vais essayer de reprendre le contrôle de l'hélicoptère. C'est bon, on a repris le contrôle. Yes. Et bah écoutez, voilà, on peut reprendre le contrôle de l'hélico même si le rotor arrière est cassé, il tourne plus. Et je vous ai montré que voilà, l'hélico est quand même relativement résistant car on s'est pris un tir de missile à l'arrière. On est toujours en vol. Donc c'est un hélicoptère qui est quand même relativement blindé, relativement puissant, hein, on a one-shot sans problème l'hélicoptère ennemi. On va essayer de descendre, on va essayer de se venger sur lui là-bas. Verrouillage. Feu. Vengeance. Mange ça. Voilà. Hop. Et toi. Qu'est-ce que c'est chiant, Nvidia, désolé. Mais voilà. Donc là, on est à court de munitions à gauche, c'est pour ça que c'est en rouge, l'état d'armement à roche. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour de l'hélico, donc voilà, on a même vu les situations de l'hélico en combat, où c'est totalement possible de reprendre le contrôle de l'hélico alors qu'il part totalement en vrille. Voilà, on est à 320 km/h, donc c'est un hélicoptère relativement rapide, lourd, blindé, même si bon ça reste un hélico, hein, c'est pas le véhicule le plus solide, hein, faut pas se le cacher. Oui, on a une fuite hydraulique, je sais. Mais voilà, et par contre c'est un hélicoptère totalement fun à jouer. Il y a quelques missions ajoutées avec le mode. Vous pouvez faire en solo sur une île de Stratis. C'est relativement sympa de survoler le canyon et d'abattre quelques artilleries ennemies à coups de Hellfire. Donc voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie d'utiliser cet hélicoptère, qui actuellement n'est pas en mauvais état, mais il vole encore. Et j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo présentation des véhicules. Je pense que je vais faire pour un avion de chasse, le F-22 Raptor américain, qui est un avion de chasse relativement sympathique à jouer, c'est incroyable tout ce qu'il se passe dans cette vidéo. Allez, ciao tout le monde.